j'espère que tout va bien pour vous. Je vous emmène aujourd'hui dans le Puy-de-Dôme, à 8 km d'Orcival, 8 km du Mont d'Or et 40 km de Clermont-Ferrand. Je suis au lac de Guéry. De l'auberge du lac de Guéry, nous partirons en VTT avec un guide découvrir des paysages époustouflants. Ensuite, c'est à la pisciculture du Sancy que nous prendrons le poisson pour notre recette, concoctée par le chef Pascal Heurtaud. Omble chevalier, accompagné de son écrasé de pommes de terre et girolles. Nous vous mettrons l'eau à la bouche avec deux autres recettes traditionnelles auvergnates, le punti et la truffade façon lac de Guéry. Et oui, une truffade avec de la fourme de Rochefort-Montagne. Nos rencontres se termineront sur une belle note sucrée avec les miels bio d'Elisabeth Taillandier, apicultrice de la Ruche des Volcans. Goûtez voir à l'auberge du lac de Guéry. L'histoire des nouveaux propriétaires est peu commune. Lui, originaire du Puy-de-Dôme, était à la tête pendant plus de 20 ans d'une importante agence de communication parisienne. Elle a parcouru le monde tout en travaillant dans la finance. Leur rencontre a été à l'origine de cette bascule de vie. Ils redonnent aujourd'hui avec enthousiasme un nouveau souffle à cet établissement. N'étant pas du métier, ils ont dû s'entourer de professionnels expérimentés. Pascal Heurtaud est le chef de l'auberge depuis juillet 2016. Pascal, comment êtes-vous arrivé ici? J'ai rencontré Eric et Nathalie. Eric était client du restaurant où je travaillais dans la région parisienne. Oui. Et du coup, un jour, il m'a parlé de son projet d'ouvrir une auberge en Auvergne. Il vous a carrément débauché. Alors, quels ont été ses arguments? C'était partir dans une nouvelle vie, une nouvelle aventure. Quelle est la cuisine que vous proposez à cette clientèle qui est assez particulière? Parce qu'il y a des randonneurs, il y a des Clermontois, des Lyonnais, c'est un peu toutes sortes de gens qui viennent déjeuner ou dîner ici. C'est pour ça qu'on a fait une carte avec des produits de la région, oui. Et puis des produits qu'on a mis en avant avec des producteurs locaux, avec une cuisine qui est familiale quand même. Combien en cuisine? On est 3 en cuisine, avec un commis italien qui nous a rejoints, et puis un second du coin, du Mont d'Or. Voilà. Et tout roule maintenant? Tout roule, oui, tout roule. Hello. Allez, hello les motards. Bonjour Odile. C'est votre moyen de locomotion ici, hein? Eh oui, surtout par un temps pareil. Oui. En tout cas, j'étais en train de regarder les photos d'archives de cette auberge. À l'époque, c'était à cheval qu'on se déplaçait. Effectivement, c'est un ancien relais de poste. Oui. Comme tu as vu, 1750. C'est à moitié un relais de poste et c'est à moitié un buron de colle, dans la mesure où le col de Guéry peut être difficile à traverser en hiver. D'où le relais pour abriter les voyageurs. D'où le relais pour abriter les voyageurs. Et ici, justement, on est dans la partie écurie. C'est l'ancienne écurie du relais de poste. Et donc vous êtes les nouveaux propriétaires, il y a tout juste un an, et vous avez voulu donner quelle âme? On a voulu redonner, remettre de la tradition, des odeurs, des saveurs, des couleurs, et surtout mettre en valeur ce site extraordinaire dans lequel l'auberge est située. Tiens, voilà Mathieu. Merci Mathieu. Merci. Alors Mathieu, notre premier collaborateur, après le chef, une fois que nous sommes arrivés ici. Mathieu qui est multifonction, multitâche. C'est-à-dire? Charpentier aussi. Ah, d'accord, mais ça qui est bien aide quand on ici. restaure. Serveur charpentier, c'est étonnant. Quoi. Alors, le chef, Pascal me disait que vous n'étiez pas du métier, donc vous avez appris sur le tas. Alors, comment vous avez formé votre équipe? Généralement, ça a été une démarche volontaire de gens qui ont poussé la porte de l'auberge en disant c'est eux qui sont venus. ça nous plaît, on a vu sur Internet ce que vous étiez en train d'en faire, et on a envie de participer au projet. Voilà, donc je trouve ça assez intéressant. Oui, on a l'impression qu'on fédère beaucoup de... En tout cas, qu'on génère beaucoup d'énergie. Il y a eu le coup de cœur pour cet endroit, donc complètement. ça soulève des énergies, tout ça. Moi, j'avais envie d'horizon large. Donc quitter Une Paris. vue, oui, quitter Paris, avoir... Tourner une page.
Tourner une page, exactement. Vivre intensément la nature, les saisons, et c'est difficile de faire mieux, quoi. En ce qui me concerne, c'est vraiment le petit bout du monde que j'ai cherché partout au cours de mes voyages et que Eric m'a fait découvrir ici. Ce petit bout du monde magique. Et là, je crois qu'on va prendre un bol d'air pur, toutes les deux. Hein, oui, tu m'as organisé quelque chose avec un accompagnateur. Voilà, j'ai appelé Patrice Parlange pour organiser une petite sortie en VTT électrique. Autour du lac découvrir autour du lac et direction les Roches Tuilières et Sannadoires. Patrice Parlange organise et anime des randonnées découvertes de la région en VTT électrique. Il est aussi guide de pêche et cueilleur de plantes dans ces espaces naturels extraordinaires. Partager l'approche de la faune et de la flore avec un spécialiste, il n'y a rien de mieux. Et moi, en plus, j'adore le vélo électrique quand ça monte. Approchez, approchez, Odile, Nathalie. Voilà, on a une belle vue et justement sur le lac Guéry et puis tout le paysage volcanique qui nous entoure, hein, juste en face de nous, là la crête, avec le puits de la Tache, le puits Monne et le puits de l'Angle. Et puis au fond, là, tout pointu qui dépasse au-dessus des sapins, le puits de Sancy, hein, le point culminant de toute cette chaîne volcanique. L'histoire, c'est une coulée de lave et de boue mêlée qui est venue créer un premier barrage artificiel ici. Il y a de ça bien longtemps, puis par la suite, la superficie du lac a été un petit peu agrandie avec la digue artificielle qui est à côté de l'auberge. Il est empoissonné, il recèle aussi une belle population de poissons sauvages. Alors, quelle sorte de poisson? On trouve des truites, l'omble le chevalier, le saumon de fontaine, quelques brochets, quelques perches. Et la particularité du lac, là, c'est de proposer à la fin de l'hiver, quand les conditions le permettent, une pêche esquimaude sous glace. Ça, c'est c'est quelque chose de vraiment typique et de particulier. C'est le seul lac en France où il soit possible de faire ça. La profondeur de ce lac? Il fait à peu près 25-30 mètres de fond au maximum. Ici, on était à 1250 mètres d'altitude. Voilà. Donc, je respire un grand coup et je repars à vélo. On va se remettre en selle. Tu vas nous montrer On quelques va plantes. équiper des casques et tout ça. Allez, et on va grimper sur le plateau. On va sur le plateau du Guéry et découvrir ce fabuleux espace nordique. Super. Approchons-nous là, juste... Des œillets magnifiques, j'adore cette plante. Des pensées? Des pensées. Oui, pensées sauvages. La pensée sauvage qu'on reconnaît avec ses 4 pétales orientés vers le haut, contrairement à la violette qui n'en a que 2 vers le haut. Alors c'est une fleur qui peut être comestible, qui peut servir de décoration aussi. Oui, on s'en sert dans notre salade folle à l'auberge. Et voilà, exactement. On trouve juste à côté cette petite herbe là, le fenouil. Regardez, vous pouvez en écraser un tout petit peu dans les doigts. Ça libère tout de suite une saveur qui est assez agréable. Alors j'ai vu des gentianes aussi. Effectivement, c'est une plante qui sera arrachée pour extraire la racine, qui sera travaillée ensuite pour faire la vèze ou la suze, qui est un apéritif traditionnel. Juste au bord du chemin, là, dans cette variété, on trouve aussi le myrtillet, juste à côté. Les confitures, les tartes. On peut ramasser un petit peu de cresson, ensuite l'ail des ours. Il peut y avoir les salsifis sauvages, et puis tout un cortège de champignons. C'est juste un regard un petit peu plus attentif là-dessus, et puis avec la complicité de l'auberge et du cuisinier, de pouvoir aller d'un bout de la chaîne à l'autre et de faire profiter à mes clients d'une cueillette qui est transformée même dans la journée et qui vont retrouver dans leur assiette le soir. Et c'est frais, et c'est bon. Alors Nathalie, Odile, on en termine par ce panorama magnifique là, du col du Guéry. Devant nous, le relief inversé. Alors c'est vraiment une particularité de la montagne auvergnate puisqu'on voit finalement les structures internes des volcans qui ont été décapées, mises à jour par l'érosion glaciaire. À gauche, la roche tuilière. On la voit sur la partie droite, rétractée en orgue octogonale, qui ont donné des matériaux de construction en quantité, les lozes qui ont servi à faire les couvertures des fermes environnantes. Et à droite? À droite, la roche Sannadoire.
Alors là, il n'y a pas eu d'exploitation de mini-carrière comme celle-ci, mais historiquement, elle a quand même un petit intérêt. Pendant la guerre de 100 ans, c'était une place forte occupée par des militaires anglais qui tenaient le col et les franchissements du col. C'est une porte d'entrée. Hein, Porte d'entrée du massif du Sancy. Oui. Si on va tout droit nord, plein nord, Oui. on va jusqu'en Angleterre. Et en dessous, il y a cette forêt. La hêtraie sapinière, hein, qui est Oui. la forêt dominante de la montagne auvergnate, c'est une forêt qui est très riche. Hein. C'est dans ces sous-bois, notamment qu'on va aller C'est des ramasser champignons, des un petit peu quelques champignons, des girolles, des cèpes, enfin de quoi agrémenter et la balade et l'assiette du soir, très Et certainement. préparer des bons petits plats à l'auberge. À l'auberge. Et moi, je dois faire avec Pascal, le chef, une recette. De poisson? Oui, Ouais. et il m'a dit d'aller voir la pisciculture à Saint-Nectaire. Et j'y vais tout de suite. Depuis 2014, Laurent Monjoint et Charlie Françon sont associés pour gérer la pisciculture du Sancy. Chaque semaine, ils livrent leurs poissons dans le vivier de l'auberge du lac. Oula, Charlie, en plein travail. Bonjour. La pêche Salut. et on trie. Elle a étrié spécialement pour nous. Nous, on prend que des grosses truites. C'est ça, je suis en train de trier, ouais, tout à fait. Je les trie par taille, par espèce. Oui, et elle pèse combien? Là, elles font en des moyenne entre 250 et 300 grammes. Uniquement des truites. Oui, uniquement des truites, ouais, tout à fait. Parce qu'il y a la rivière qui alimente une partie de la pisciculture. Et après, les eaux sont traitées. Ah non, pas du tout, non. Non, non, les eaux sont pas traitées, non. Non, non, c'est l'eau simplement, elle rentre dans les bassins. Et puis après, elle ressort en sortie de bassin. On a des bassins décanteurs pour retenir les rejets des poissons. Mais non, non, aucunement, l'eau n'est aucunement traitée sur l'exploitation. Alors, vous avez des truites, Des ombles, des ombles. ouais. Donc on a plusieurs espèces, truite arc-en-ciel, truite fario, omble chevalier et omble de fontaine. Nous on achète nos œufs chez des pisciculteurs qui sont spécialisés là-dedans. Et après on fait faire le levinage, l'éclosion, et puis on les emmène jusqu'à 250-300 grammes. Et les truites que vous vendez, elles ont quel âge? Alors les arc-en-ciel, elles ont entre 1 an et demi et 2 ans. D'accord. Voilà. Donc elles prennent le temps de Elles prennent le grandir, temps de grossir, tout à fait. hein, et Voilà. de grossir. Et vous leur donnez quoi comme alimentation? Alors pour l'alimentation, c'est du poisson et des céréales uniquement. Ouais. Hein, c'est un boulot quotidien, comme beaucoup d'agriculteurs. Voilà, on y est tous les jours. Qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il gèle. Mais c'est un boulot qui est passionnant. On fait Et ça j'allais dire, parce qu'il faut de la passion là, hein, c'est Ah, comme non. la cuisine. Ouais, bah ouais. C'est un boulot passion. Bon, la commande est prête pour le chef? La commande est en train de se faire là. La commande est en train de se faire. Ok, ben on vous laisse et puis nous on va partir en cuisine. Aujourd'hui, une recette de filet d'omble chevalier avec une écrasée de pommes de terre, une poêlée de girolles et un trait d'huile d'olive et du poivre de Timut. Donc on commence par lever derrière les ouïes et après on suit l'arête. Si vous ne savez pas faire, évidemment, le poissonnier vous fera ça très bien. Donc on va le mettre dans le plat de cuisson avec un peu d'huile d'olive au fond, un peu de vin blanc, un peu d'eau et la fleur de sel. On peut préparer les girolles pour la poêlée, juste couper. On met nos girolles, un peu d'oignon vert. Pendant ce temps-là, on peut faire notre écrasé de pommes de terre, un trait d'huile d'olive, fleur de sel et un peu de poivre. Donc on va mettre le poisson au four pendant 3 minutes à 180 degrés. Donc après 3 minutes de cuisson, il est juste rosé, comme il faut. Et ensuite on passe au dressage. On met la pomme écrasée dans le cercle, le citron, les pousses de fenouil cueillies par Odile ce matin. On va rajouter les girolles, mais on peut mettre autre chose si on a autre chose comme champignons ou des légumes de saison, comme on veut. Notre filet d'omble, un trait d'huile d'olive, le poivre de Timut qui donne un bon parfum de pamplemousse. On rajoute l'oxalis qui a été cueilli aussi dans la région par Patrice. Un omble juste cuit au four, girolles, pommes écrasées, trait d'huile d'olive. À noter, pour accompagner les plats,
une carte de vin élaborée autour de tous les terroirs volcaniques du monde. Suivez-nous maintenant sur une des 10 exploitations agricoles du Puy-de-Dôme qui produit un délicieux fromage trop confidentiel, la Fourme de Rochefort-Montagne. Nous voici en plein territoire de la Fourme de Rochefort-Montagne. Bonjour Daniel. Bonjour. Salut Daniel. Alors comment vous êtes rencontrés tous les deux? On s'est rencontrés un peu peut-être par hasard avec le bouche à oreille. Le bouche à oreille, un sourire, une rencontre. Enfin voilà, c'est une affaire d'homme. Il y a le père d'un côté, le fils de l'autre qui a pointé son nez tout de suite dans la foulée. Oui, tout à fait. Et ça nous a paru évident qu'on allait bosser ensemble. Les fromages, le GAEC te les livre. Oui. Et toi, tu as une cave d'affinage. Effectivement, chez nous, on a une cave d'affinage qu'on a remis en route grâce à l'expérience d'Erwell. Il paraît que c'est vraiment les conditions Avec idéales. un taux d'humidité qui est idéal et il n'y avait pas de raison que le fromage ne s'affine pas dans votre cave. Ça, Puisque, ça fonctionne très bien. certainement. Alors Daniel, parlez-moi, présentez-moi ce fromage. On dit la fourme de et Rochefort. pas la tome Oui, de tout à fait. Rochefort-Montagne. On dit la fourme fermière de Rochefort-Montagne. Oui. Donc au lait cru, bien évidemment. Au lait cru, bien sûr, évidemment. Avec un lait qui est empresuré tout chaud, qui est caillé dans la foulée derrière, qui n'est pas pasteurisé, qui est un lait cru. Et c'est un fromage que l'on fabrique sur l'exploitation depuis des années, puisque j'ai... La nuit des temps, vous m'avez dit. Oui, tout à fait. Tout le temps. Tout à fait. Puisque j'ai repris l'exploitation de mes parents et puis mon fils s'est installé avec moi en GAEC depuis en 2014. Donc dans la foulée, on a continué la fabrication. Vos parents qui vous ont expliqué les gestes et le savoir-faire? Tout à fait. Le savoir-faire, je l'ai appris moi avec ma maman et de même que mon fils l'a appris aussi avec sa grand-mère. Donc c'est Mathieu qui est plus souvent à la fabrication? Tout à fait, oui. Hein? Oui, tout à fait. Et c'est une pâte pressée? C'est une pâte pressée, brisée, pressée, qui est salée avant de mettre en moule. Oui. Et qui reste en moule 24 heures sous la presse. Voilà. Et qui est après démoulé le lendemain et qui est mis en cave pour un affinage après de 1 mois et demi, 2 mois, selon les goûts de la clientèle. Voilà. Et donc ce fromage, on peut le consommer quand il est un peu plus affiné, il a un peu plus de goût quand même. Oui, bien sûr, Hein? oui. Donc sur le plateau, ou alors on peut faire la fameuse truffade. Nous, on l'a fait comme de façon très classique. On prend des pommes de terre qu'on épluche nous-mêmes, bien évidemment. Hein, des vraies pommes de terre, pas sous vide. Salut! Ah ben voilà, on parlait de toi, Mathieu. Salut Mathieu. Il a fini son travail, là, il a Oui, fini ça de y est. préparer. Donc alors, on revient à notre recette de truffade. Pour faire Oui, une donc, truffade, il faut des pommes de terre. Pommes de terre, on les met, on les fait revenir avec de la matière grasse, au choix du chef. Hein, mais il y a pas mal de graisse de canard dedans, chez nous. Et dessus, ils jettent des dés de la fameuse fourme. Mathieu, tu as 24 ans. Oui, tout à fait. C'était une évidence d'être agriculteur et de travailler avec ton papa? Oui, bien sûr. Bien sûr. Je voulais reprendre déjà la suite de mes parents, enfin de mon père, et puis continuer la tradition de la fabrication de la fourme de Rochefort. Et puis l'élevage est aussi pour moi une passion. Donc bon, tout ça, tout ensemble, c'était pour moi une évidence. Puis je ne peux pas être plus heureux qu'avec mes vaches et mes chiens et à fabriquer ma fourme de Rochefort, de toute façon. Une dernière halte sur le chemin du retour dans une mielerie familiale, la Ruche des Volcans. Adossé à l'atelier boutique, un joli jardin botanique et pédagogique. Waouh! Un regard à 1000 facettes, c'est super! J'ai vu comme les abeilles. Alors pourquoi elles ont une telle vision, les abeilles? Parce qu'il leur faut 1000 facettes sur chaque œil, plus 3 petits yeux en plus au milieu pour arriver à repérer les fleurs, leurs couleurs, leur diversité et bien sûr leur richesse. Vous avez créé ce jardin botanique. On essaye de représenter un petit peu ici tout ce qu'il peut y avoir en petites fleurs de prairie, petites fleurs sauvages et arbustes qui vont nourrir les abeilles et faire la richesse de notre miel. C'est uniquement moi qui récolte, qui extrait le miel et puis qui ensuite transforme le miel en gourmandise. On le conserve où, le pot de miel? Alors quand il est tout frais comme ça, on le laisse à température ambiante pour bien profiter de ses arômes et de ses saveurs. Et ensuite, quand on veut le garder longtemps, c'est comme un excellent vin, on va le garder au frais et au noir. On peut le garder jusqu'à 10 ans. Où est-ce que vous installez vos ruches?
Donc autour du lac de Guéry. Bien sûr, Mais encore la Bourboule, le Mont d'Or, Picheran, dans la zone Saint-Nectaire, tout autour de l'exploitation sur un rayon de 50 km. C'est important dans la zone Saint-Nectaire, par exemple, il n'y a pas d'ensilage. Il y a beaucoup d'agriculteurs maintenant qui travaillent en agriculture biologique. Et l'important, c'est l'herbe, c'est les fleurs qu'on va laisser pousser dans l'herbe pour que les abeilles puissent avoir à butiner un maximum. Elles en font du bruit là. Mais non, là, elles travaillent. Elles travaillent. Hein. Donc là, des c'est travailleuses vraiment très agréable, brillantes. hein. On va mettre un petit coup de fumée pour les faire redescendre. Ah oui, elles redescendent. Voilà. Puisqu'elles croient qu'il y a le feu, donc elles vont se gorger de miel. Alors, il est important de dire que tu travailles en bio. L'avantage du bio, c'est que je m'engage à être contrôlée chaque année. Alors, le contrôleur va aussi vérifier que je ne mets pas de produits chimiques. Et travailler ainsi est meilleur pour notre santé, nous les consommateurs de miel. Bien sûr, alors c'est aussi meilleur pour la miel, moi, agricultrice. Certainement, oui. Puisque mes abeilles, je travaille naturellement, donc je ne respire pas de molécules chimiques. Et bien sûr, c'est meilleur pour la santé des consommateurs. Dans le miel, on va retrouver pas moins de 10 sucres différents. Et l'avantage du miel par rapport au sucre, c'est que c'est une infinie variété de saveurs. Rien que nous, ici, on arrive à faire 10 variétés de miel différents, donc 10 saveurs différentes, presque une pour chaque mois de l'année. Après, c'est à moi de bien séparer les récoltes pour faire différentes saveurs. Sur cette ruche-ci, on a en bas la récolte de miel de tilleul. Sur le dessus, la récolte de miel de framboisier. Ces abeilles ont aussi fait avant le miel de pissenlit. Et leur dernière récolte de l'année, ce sera au bord du lac de Guéry pour la récolte du miel de bruyère. Alors, le miel sur du fromage blanc, avec quelques fruits rouges. Voilà, pour sublimer la saveur du miel et apporter un côté boisé, fruité sur les fruits et sur le fromage blanc. C'est de la fierté, non, pour l'apicultrice? Bien sûr, la fierté pour l'apicultrice et surtout le travail des abeilles récompensé. Bien sûr, toujours. Elle n'oublie jamais, Elisabeth, ses abeilles. Alors, Eric, on mange de bonnes choses, simples et saines, j'allais dire ici. On retrouve chez nous des plats traditionnels qu'on n'a plus trop l'habitude de voir à la carte. De restaurant, on se retrouve avec des têtes de veau, des crépinettes de pied de porc, des riz d'agneau poêlés. Des babas au rhum. Des babas au rhum dans les flottantes, desserts, hein. des îles flottantes. Voilà, les Et bons puis- desserts de notre enfance. Et puis un plat traditionnel auvergnat. Il y a un plat traditionnel, le punti, oui, tout à fait. Donc, Comment on fait un punti, C'est un Pascal? peu le genre de pâte à crêpes, hein, le punti au départ. On met de la farine, des œufs, 150 g de farine, 6 œufs, 20 centilitres de lait, 2 cuillères d'huile d'olive, du sel, du poivre. Et après, on rajoute le verre de la blette qu'on a coupé en morceaux. On chemise le moule avec du jambon et des pruneaux au milieu. Et on met à cuire au four avec un papier aluminium, 45 minutes à 180 degrés environ. Et dans le punti, il y a des pruneaux. il y a des pruneaux. Et tu sais pourquoi? Étonnant de retrouver quand même des pruneaux. Tu vas me le dire, je sens, Eric. La route que tu vois là est la route qui traverse et qui traversait l'Auvergne Oui. en partant de Bordeaux pour aller à Lyon. Et donc les commerçants partaient de là-bas avec des pruneaux et les troquaient ici contre des charcuteries auvergnates. Alors, vous, avec Eric, hein, vous avez acheté cette auberge qui a 250 ans. Elle est revisitée de fond en comble hein, par Nathalie et Eric. L'auberge est revisitée, les travaux sont entrepris, l'endroit est magique. Ah ben ça, c'est sûr, hein. On vit ici avec de l'eau, de l'air, de la vue La et nature, plein de saveurs. Oui. Et pour compléter tout ça, on a besoin de gens et on est entouré d'une équipe formidable. Je le confirme. Ils sont tous là avec plein de projets en perspective. Une reconversion réussie. Hein, et pour une tous les deux. reconversion réussie, n'est-ce pas? N'est-ce Bon, pas, en tout cas, tout le monde bonne route à tous. Merci. Je vous remercie et je vous dis à très très vite pour un nouveau Goûter Voir. Bye bye. Très bientôt. Bye bye. Ciao. Au revoir.